Bonjour, salut! Alors aujourd'hui, je vais revenir sur la dernière vidéo que j'ai faite, sur le petit short, sur les 7 clés de la libération intérieure, voilà, les 7 clés du bonheur. Je pense qu'il est important de détailler un peu plus en chaque point qui ont été juste cités voilà, dans cette vidéo. Donc en premier, on a vu le fait de s'exprimer, voilà, parce que donc ce que l'on réprime s'imprime. Alors, pourquoi c'est important de s'exprimer librement et authentiquement? Et ben parce que voilà, ce qu'on recherche, c'est de se sentir apaisé intérieurement. Et pour cela, il est important d'exprimer nos émotions, d'exprimer nos ressentis, de ne rien garder en soi, de ne rien laisser venir nous ronger à l'intérieur. Bien sûr, il y a une manière de s'exprimer, on ne va pas s'exprimer en déversant notre colère sur autrui ou en voulant imposer voilà, notre vérité. Il faut s'exprimer bien sûr avec bienveillance, dans notre justesse de cœur euh, et en utilisant la communication non violente. Donc ce n'est pas en utilisant le tu agressif, voilà, mais s'exprimer vraiment en ramenant au jeu. Dans cette situation, je me sens blessée, je me sens en colère, voilà, face à cette situation. Alors il y a plusieurs manières de s'exprimer, voilà, si on n'est pas à l'aise à exprimer directement à la personne, on peut prendre le temps voilà, d'intégrer et de s'entraîner, soit devant un miroir à s'exprimer, voilà, à sortir hors de nous qu'est-ce qu'on a à exprimer. Et ça permettra de trouver des mots justes et peut-être même de ne plus avoir besoin de le dire en face parce que ça aurait été évacué. Accueillir aussi l'émotion qui est là, donc ne pas la refouler, accepter que voilà, on puisse être en colère, accepter qu'on ne puisse ne pas être d'accord. On peut le dire aussi par écrit, voilà, si c'est trop difficile d'exprimer. On a vraiment été dans une société où pendant longtemps, on nous a dit de nous taire, voilà, de ne pas exprimer notre vérité. On a peur de blesser. Voilà, mais qui on blesse quand on ne dit pas les choses? Eh bien nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas la part la plus importante? Est-ce que ce n'est pas nous? Donc vraiment, le fait d'intégrer, enfin de garder en nous toutes ces choses, euh, nous crée à l'intérieur de nous comme une cocotte minute en fait. Ça, toutes ces émotions viennent faire des nœuds, des blocages, euh, et nous mettre sous pression, sous tension. Donc bien sûr, à force de ravaler notre colère, et ben petit à petit, la soupape, ça gonfle, et puis d'un coup on pète, on ne sait pas pourquoi, sans raison, ou juste une petite broutille, et ben paf, ça explose. Donc c'est vraiment important au quotidien, de vraiment d'évacuer ces émotions et d'exprimer. Il est important aussi d'exprimer voilà, donc, ce qui nous touche et nous peine, mais parce que cela donc, va nous guérir de l'intérieur, ne va pas s'imprimer et donc va permettre une fluidité à l'intérieur, mais aussi c'est important d'exprimer euh, tout le positif, voilà, ce qui nous touche et ce que l'on aime, parce que voilà, c'est notre gratitude et notre amour va nourrir et guérir aussi, nous guérir nous et guérir autrui. Voilà pour le premier point. Alors en deux, donc, on a vu dédramatiser, voilà, parce que ce à quoi on résiste persiste. Souvent, on a tendance à ruminer un événement, à dramatiser, toujours. De ce fait-là, on amplifie, voilà. On rumine la chose et on crée des tensions inutiles parce que on amplifie vraiment le problème à force de revenir dessus, quoi. Et il est essentiel donc d'apprendre voilà, prendre du recul sur ces événements et à adopter un état d'esprit beaucoup plus détendu face à ce qui nous arrive. Alors, facile à dire, mais voilà, vraiment
prendre le temps de remémorer qu'est-ce qui s'est passé, d'aller chercher le pourquoi, de chercher à comprendre qu'est-ce qui nous a mis en colère, qu'est-ce que c'est venu titiller en nous. Et souvent, à force de décortiquer, et ben, on va se rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave. Ça peut être quelque chose de revenir toujours là-dessus en se disant et qu'est-ce qu'il y a de grave dans cette situation? Et ça nous permet vraiment de prendre du recul et voilà, de libérer la tension inutile. Souvent, voilà, donc on envenime nous-mêmes cette situation, on focalise sur ce qui ne va pas, on veut toujours voir plus de beau, plus de positif. Et à force de voir le verre à moitié vide, et ben on ne voit plus qu'il est à moitié plein. Et on voit plus qu'un verre à moitié plein, c'est aussi un verre qui est capable d'accueillir des nouvelles choses, accueillir voilà, la nouveauté, accueillir des choses. Un verre plein, il est plein, mais plein de quoi? Un verre à moitié vide, ok, il y a la moitié. Mais cette moitié, qui est vide, on peut la remplir avec ce que l'on souhaite. Donc c'est vachement plus positif de voir un verre à moitié vide, enfin à moitié plein ou à moitié vide. C'est une façon de relativiser, voilà, d'être positif en fait. Cultiver cet état d'esprit positif, voilà, en chaque situation, aussi pénible soit-elle, est vraiment quelque chose qui va nous aider à avancer sereinement. Il y a toujours une raison à tout ce qui nous arrive, il y a toujours un pourquoi. Et quand on le comprend, en fait, c'est toujours un cadeau. Donc voilà, dédramatiser toute situation pénible qui peut vous arriver et arrêter de l'envenimer. Alors pour prendre du recul, un petit exercice, c'est ça peut être voilà, respirer dans cette situation, prendre le temps de prendre le recul. Et pour prendre ce recul, eh ben, inspirer et expirer, de longues inspirations, de longues expirations. Ça va venir détendre, apaiser et pouvoir prendre ce recul et observer en tant que, comme si on se détachait de la situation. On n'est plus à l'intérieur, enfermé dans ce jeu qui se passe, mais on arrive à se détacher. Donc vous prenez le temps de et je vous jure à vous entraîner à faire cette expiration-là. Vous prenez le recul sur ce qui vous arrive et vous dédramatisez. Troisième point, c'était l'importance de s'ancrer, parce que ce que l'on fuit nous poursuit. Avez-vous déjà eu ce sentiment de vouloir fuir une situation, voilà, de déménager par exemple, parce que votre voisin, vous ne le supportez plus, donc vous fuyez le fait de rentrer en conflit avec quelqu'un. Vous déménagez et là où vous êtes, paf, vous revivez la même situation. Et ben voilà. Il est important de regarder en face et d'observer ce qui nous fait peur. Voilà, d'avoir le courage d'aller voir. On n'est pas né pour fuir, on est vraiment né pour passer au-delà des obstacles. On n'est pas né pour renoncer, on est là pour grandir, pour évoluer. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, voilà, dans chaque instant, prendre le temps, un peu comme le point précédent, d'observer, prendre le recul, oser regarder en soi ce qui vient réveiller cette peur, ce sentiment d'insécurité intérieure. Le fait de s'ancrer, nous permet de reconnecter avec notre être intérieur. Et c'est en nous qu'on va trouver cette sérénité, cette sécurité. C'est pas en la cherchant à l'extérieur, c'est pas en courant
cherchant de l'aide ou voilà, dans cet état de fuite. C'est vraiment à l'intérieur. Donc il est important de pouvoir s'ancrer. S'ancrer aussi bien à la terre, qui est notre ressource. Nous sommes composés des éléments de la terre, nous sommes des enfants de la terre. Et aussi bien s'ancrer dans le ciel, parce que nous sommes aussi des êtres d'esprit, des êtres spirituels. Donc se relier, voilà, entre ce pont terre et ciel, être à l'intérieur de nous en sécurité. Et quand nous sommes en sécurité en nous, quand nous reconnectons avec qui nous sommes, quand nous sommes ancrés, plus rien ne nous fait peur. On sait qui l'on est et on sait ce qu'on vaut. Et on sait qu'on a la capacité de surmonter tout ce qui va nous arriver. Donc ne plus nous fuir, ne plus nous disperser dans mille et une activités, ou se mettre au service des autres plutôt que de revenir en soi. Prendre le temps, vraiment, revenir en soi, reconnecter avec notre essence. Être le parent bienveillant pour nous-mêmes, ce parent réconfortant, voilà, qui vient consoler l'enfant blessé qu'on aura été chercher en reconnaissant cette peur. Voilà. Et concrètement, dans la matière, voilà, la nature nous aide vraiment à cette reconnexion à l'intérieur de nous. Il est vraiment important de prendre ce temps en nature, d'aller le plus souvent possible connecter avec cette nature. Voilà, parce qu'on est nature aussi. On va passer au point suivant, le point 4, qui était le lâcher-prise. Parce que, voilà, quand on lâche prise, on lâche ce qui nous affecte. Quand on s'accroche aux émotions, on éprouve beaucoup de surémotivité. Et cela vient nous affecter notre santé mentale et physique aussi. Arrêter de ruminer le passé et d'angoisser sur le futur. Lâcher prise, voilà. Le passé, il a été. Et on ne peut rien changer. Et le futur, il sera. Ça ne sert à rien d'angoisser. Le seul moment présent, le seul instant qui existe vraiment, c'est l'instant présent. Et voilà. Donc apprendre à lâcher prise est essentiel, voilà, pour trouver vraiment cette clé du bonheur et de la paix intérieure. Dans cet instant présent, c'est moi qui ai le contrôle. Je suis aux commandes de ma vie. Pour revenir à cet instant présent, à partir de là, on peut effectivement aller diminuer la charge émotionnelle, soit du passé, soit du futur. Mais cela se fait ici et maintenant. Donc dans un état de paix, de relaxation, on peut connecter avec une émotion passée, avec un événement qui nous a affectés, et venir le transformer, y mettre du pardon, y mettre de la compréhension, y mettre ce que l'on veut pour adoucir. Et pareil pour le futur. On peut s'imaginer des scénarios positifs plutôt que catastrophiques. Et cela va diminuer cette angoisse et cette charge émotionnelle que l'on a du passé et de l'avenir. Ça permet de lâcher prise. On peut aussi cultiver cette confiance en la vie. Voilà, en ayant foi dans le sens que la vie est toujours pour notre mieux. La vie, c'est toujours en expansion, en création, en mouvement. Bien sûr, c'est du mouvement, la vie. C'est pas quelque chose qui est figé, où on reste, voilà, dans notre zone de confort. La vie, ça bouge. Mais c'est ce qui est la vie. C'est toujours voilà, un perpétuel avancement de quelque chose. Donc faire confiance que ce qui se manifeste, c'est toujours pour notre mieux. Et puis accueillir ce qui est là, sans jugement, puisque c'est là. Ne pas être dans une lutte et un contrôle permanent, mais laisser la vie se vivre, laisser la vie nous traverser. Voilà pour la partie lâcher prise.
Et on va passer sur le 5e point, se responsabiliser. Donc l'importance de se responsabiliser parce que ce à quoi on fait face s'efface. C'est un vaste sujet, ça c'est vraiment important de se rendre compte que on est le créateur de notre réalité. Et le bonheur vient vraiment lorsqu'on prend conscience de ça. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, voilà, si ça vous intéresse, allez les voir. Important de faire face aux situations et nous permet de prendre des décisions, voilà, éclairées sur l'avenir. Retrouver notre souveraineté, c'est ça que ça veut dire. Assumer nos choix, c'est ça la responsabilité. C'est effectivement pas facile, on a souvent appris à déléguer ou à choisir par défaut parce que c'est ce qu'il faut ou parce que c'est ce qu'on nous a dit qui était le mieux ou parce que c'est ce que la société impose ou pour faire plaisir. Mais quand on est aligné vraiment avec qui l'on est, avec ce que l'on veut à l'intérieur de nous, quand on prend le temps d'aller connecter ça, qu'est-ce qu'on a envie au fond de nous, et quand on fait des choix, voilà, conscients, avec ça, aligné avec qui l'on est, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de se responsabiliser. C'est beaucoup plus facile d'être OK avec ce que ça implique, nos choix, puisqu'on les a faits en conscience. Revenir vraiment à la conscience du choix. C'est moi qui choisis, c'est moi qui décide. Personne n'est là pour m'imposer quoi que ce soit. Je suis le seul destinataire, je suis le seul décisionnaire. Il est important d'apprendre, voilà, à regarder notre vie avec le prisme de notre responsabilité. Donc ce que j'ai créé est bel et bien créé par ma fréquence vibratoire, par mes propres choix. Effectivement, ma fréquence, elle est conditionnée par mes croyances, par mes limitations, par ce que je m'autorise. Pour comprendre, je ne vais pas trop détailler ici, j'en ai aussi parlé dans ma vidéo sur la réalité vibratoire. Nous sommes des êtres vibratoires et en fonction de ce que l'on vibre, on manifeste à nous, sur la même fréquence, des événements, des rencontres, des situations. Accepter cela, c'est la première étape. Ensuite, on peut modifier, voilà, en conscience, en faisant des choix justes et conscients. Est-ce mon mental qui me guide ou est-ce mon cœur ? Est-ce par obligation ou est-ce par choix volontaire ? Est-ce par peur ou est-ce par amour ? Se poser ces questions permet de reprendre le pouvoir sur notre vie. Et le pouvoir d'assumer ensuite pleinement ses choix. Tout choix qui n'a pas été pris à partir du bon espace créera tôt ou tard des souffrances qu'on n'osera peut-être pas aller regarder. Et quand on se plante, c'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se planter. Mais ça nous permet aussi d'aller réajuster à l'intérieur de nous. Quels étaient les curseurs qui n'étaient pas bien placés ? Qu'est-ce que j'avais pas compris à l'époque ? Qu'est-ce que j'avais pas intégré ? Qu'est-ce que j'ai pas encore mis en lumière à l'intérieur de moi comme blocage ? C'est tout ça, se responsabiliser. Pour donner un exemple simple, face à une situation où, voilà, par exemple, quelqu'un vient m'agresser, et ben j'ai le choix. Alors effectivement, cette personne est agressive. Ok, ça je ne veux pas le changer, c'est un fait. Je reconnais le fait que je me fais agresser. Mais comment moi je le vis ? Est-ce que je le vis en victime ? C'est toujours à moi qu'il arrive des choses, je suis rejetée, personne ne m'aime.
Ou est-ce que je ne me place pas en victime, je me place juste en observateur de ce fait. Ok, cette personne m'a agressé. Mais moi, je choisis de vivre dans la paix. Je choisis pas de rentrer dans ce conflit. Je choisis la paix. Donc je pardonne et je passe mon chemin. Je le fais pour moi. Je le fais pas pour la personne. La personne, elle se démerde avec... Voilà, c'est sa responsabilité, c'est ses actes. Mais moi, est-ce que je reste en colère là-dessus pendant des éternités? Ou est-ce que je passe à autre chose? Je ne nourris pas ce conflit. C'est là où j'ai toujours le choix. En chaque situation, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais vivre? Alors en 6e point, on a vu qu'il était important de s'unifier, se rendre compte qu'on est le tout, qu'on est un, parce que ce qu'on visualise se matérialise. Donc prendre conscience qu'on est des êtres vibratoires nous permet de prendre conscience aussi que nous ne sommes séparés de rien. Toute chose est composée d'atomes vibrants, tout comme nous. Et notre fréquence rayonne et vibre, comme tout ce qu'il y a autour de nous. Et par cette fréquence, on rentre en connexion. On est connecté à l'intégralité du tout. On est connecté au champ quantique. Le champ quantique, c'est tout ce qui nous entoure, qui est fréquence, qui est information, et qui se propage dans le vide. C'est partout. Donc ma fréquence émet à l'univers une information. Tout le temps, à chaque instant. Donc qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je fréquence? Et qu'est-ce que je vais, du coup, attirer à moi qui résonne avec cette même fréquence? Je vais vous donner un exemple facile à comprendre. Si par exemple vous voulez avoir de l'argent, ce que vous allez visualiser, c'est pas 100 000 euros sur votre compte, c'est pas suffisant, ça va pas marcher. C'est pas ça la loi de vibration. Ce qui est important, c'est la fréquence qu'on émet. Alors, parce que si on visualise les 100 000 euros en se disant j'ai besoin de cet argent parce que j'ai besoin de payer mes factures, parce que je suis endettée, parce que la vie serait beaucoup plus facile. Et ben ma fréquence, c'est je vibre le manque. Je vibre le manque de cet argent. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui est important, c'est de vibrer l'état de richesse, vibrer la fréquence d'abondance. Ressentir vraiment en nous, en chaque cellule, qu'est-ce que ça me fait de me sentir riche, pleine. Quelle joie ça me procure à l'intérieur. Non pas d'avoir 100 000 euros, mais tout ce que je peux faire, la paix que ça m'amène, cet argent où je peux faire ce que je veux quand je veux. C'est ça qui est important, c'est notre fréquence. En faisant ces exercices de visualisation régulièrement, petit à petit, notre cerveau, notre mental va accepter notre visualisation. Elle va l'intégrer. Le mental, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. À condition que vraiment, à l'intérieur, ce soit l'émotion, la vibration, qui soit vraiment le messager. Donc faire l'exercice régulièrement, d'imaginer ce que vous voulez vivre, de le ressentir, va permettre qu'il se matérialise. Parce que nous sommes vibratoires et notre fréquence
est un message qu'on envoie à l'univers. Et l'univers nous répond en nous amenant des opportunités et des nouvelles perspectives. Et des fois, c'est des choses qui étaient là depuis toujours à côté de nous, mais on ne pouvait pas le voir parce que nous n'étions pas sur la même fréquence. Et en dernier point, rayonner. Rayonner cette vibration que l'on est, cette fréquence. Oser la rayonner pleinement parce que ce que l'on bénit nous ravit. Oser être qui on est, simplement, sans autocritique, sans auto-jugement, sans culpabilité. Simplement être entier, sans voile, authentique. Lorsque je suis OK avec moi-même, ce que je rayonne est vraiment qui je suis. Et cela va impacter mon environnement. Si je rayonne derrière un masque, si je me cache, ma fréquence est la fréquence cachée. Donc, je vais attirer à moi des choses qui ne sont pas réellement en accord avec qui je suis. C'est vraiment important d'oser rayonner qui l'on est vraiment, sans se cacher. Et ok, si ça ne plaît pas à l'extérieur, eh ben tant mieux. Au moins, et les personnes qui ne nous acceptent pas tels qu'on est, eh ben ils s'en vont. Tant mieux. C'est important d'oser être qui l'on est, simplement, authentiquement, sans filtre. Et alors, on va créer des nouvelles relations. Un nouvel univers tout autour de nous, mais qui va nous correspondre réellement. C'est quand même le but de la vie, non? De créer une vie qui nous correspond. Donc là, il faut arrêter de se mentir et oser aller voir à l'intérieur de nous. Oser aller voir qui je suis réellement. Donc ce que j'émane, voilà. Si j'émane la joie autour de moi, je bénis tout ce qui m'entoure avec cette vibration. Plus je donne, plus je reçois. Je suis l'émetteur et le récepteur. Il est important d'éprouver voilà, la gratitude pour tout ce qui nous entoure, pour qui nous sommes, pour ce que nous avons. Lorsque nous reconnaissons et nous bénissons les merveilles de notre vie, et ben notre rayonnement est cet amour, est cette gratitude de la vie. Et donc cela vient nous nourrir et nous ravir. Et ça vient nourrir aussi notre environnement. Nous entrons alors dans un cercle vertueux. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas, voilà, de pouvoir mettre en application ces 7 clés qui sont franchement pas si compliquées, mais qui demandent de la régularité, qui demandent de s'y attacher, de bien les intégrer et de les appliquer quotidiennement. Vraiment l'important de revenir en soi, de reconnecter avec qui l'on est à l'intérieur. D'arrêter de jouer les faux semblants, de sortir de l'identité, de sortir de l'ego, de sortir de cette personnalité qu'on croit être, mais revenir vraiment à notre essence pure, qui est amour, c'est tout. À partir de là, eh ben, la vie s'ouvre, la vie est beaucoup plus joyeuse. Franchement, le chemin en vaut la peine, je vous le dis, en 2 ans, une métamorphose, enfin même ça peut être fulgurant, c'était mon chemin. Je suis partie d'une vie pas facile et en peu de temps, en appliquant ça, je peux pas dire que c'est le bonheur tous les jours, que c'est pas voilà, super facile tous les jours, mais c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus joyeux de se sentir maître de sa vie, de ne plus être un pantin qui survit, mais d'être vraiment redevenir le créateur de sa réalité. Voilà.
vous invite à explorer ces pistes. Et j'espère qu'elles vous apporteront beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à partager. Et de me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites déjà de ces points-là et qu'est-ce que ça vous apporte. Je vous embrasse. Ciao.